Connecteur arraché et piste à reconstruire, court-circuit sur le rail CPU, connecteur LCD à changer et connecteur USB-C à réparer. Une vidéo longue et une réparation complexe avec de multiples problèmes pour cette Nintendo Switch. Première inspection de la carte afin d'évaluer les dégâts. Cette console a déjà subi une tentative de réparation suite au connecteur USB-C arraché. Vous pouvez voir ici le connecteur Joy-Con également arraché et ses pistes endommagées. Après cette tentative de réparation, la console n'a plus donné de signe de vie. Je vais donc contrôler la présence d'un court-circuit sur la carte. Je trouve un court-circuit sur ce condensateur, ce qui peut arrêter net la réparation. Lorsque ce condensateur en particulier est en court-circuit, cela signifie presque à chaque fois la mort du CPU. Voyons pourquoi ce condensateur est très important dans le diagnostic d'une Nintendo Switch. Je vais vous montrer sur le schéma de la carte tous les composants qui sont connectés à ce condensateur. En cliquant sur le pad, vous pouvez voir tout le rail connecté à ce point précis. CPU, RAM, PMIC, tout est connecté sur ce rail. C'est pourquoi ce condensateur est utilisé comme référence afin de connaître l'état du CPU. Vous pouvez voir que le connecteur LCD est également connecté à ce rail. C'est ce qui m'intéresse ici. Il est très fréquent pour un non-initié d'abîmer le connecteur LCD au remontage de la carte mère. Celui-ci est très fragile et nécessite la plus grande attention lors du remontage. Vous pouvez voir à l'intérieur du connecteur des pins tordus et sortis de leur emplacement, peut-être la cause du court-circuit sur le rail. Je vais commencer par ici. Démontage complet de la carte mère, puis passage à l'air chaud afin de retirer le connecteur. J'en profite pour nettoyer entièrement la carte mère des traces de flux présents un peu partout sur la carte. Passons au connecteur. La meilleure méthode pour le retirer est la chauffe par le dessous, afin de ne pas abîmer les connecteurs plastiques aux alentours. Maintenant qu'il est retiré, je vais à nouveau contrôler mon rail. Vous pouvez voir que le court-circuit n'est plus présent, le rail est rétabli. Bonne nouvelle, la réparation peut continuer, le CPU ne devrait pas être touché. Passons au connecteur USB-C. Le client ne souhaite pas une reprise complète du connecteur afin de réparer tous les pads abîmés. Il souhaite seulement pouvoir charger la console pour jouer en mode portable. Nous allons donc réparer les pins visibles. Les pistes étant endommagées, j'utilise du fil que je soude directement sur les pins, puis sur un point au plus proche, normalement relié à ces pins. Cela permettra de recharger la console en USB sans problème, et surtout, de fiabiliser la réparation. J'utilise mon testeur afin de contrôler la bonne continuité du port USB. Tout est OK. Je vais maintenant reprendre les points d'ancrage et appliquer de la résine UV afin de protéger et bloquer le montage. Revenons au connecteur LCD. Je commence par appliquer de l'étain au plomb sur les pads afin de faciliter le nettoyage. J'utilise ensuite une tresse en cuivre pour retirer l'étain. Je vais maintenant pouvoir appliquer mon étain au plomb sur tous les pads afin d'abaisser la température de fusion au maximum. Cela permet une soudure plus facile et surtout moins de stress causé à la carte mère, et donc les risques de délamination. Un peu de flux, mise en place du connecteur, et je commence la chauffe. Soudure terminée, il ne me reste plus qu'à contrôler chaque pin du connecteur et à nettoyer le flux résiduel. Remontage de l'ensemble pour test. Je vais pouvoir contrôler le bon fonctionnement de la console, du LCD et du connecteur USB. Tout est OK, il va falloir maintenant réparer le connecteur du rail Joy-Con. Je commence par gratter le vernis des pistes coupées. J'étame ensuite les pistes, puis j'utilise des pads pré-découpés pour reconstruire l'ensemble. J'applique une résine UV afin de protéger et brider les pistes réparées. Je vais maintenant pouvoir ressouder le connecteur à sa place en utilisant une station à air chaud. Contrôle et reprise des soudures, nettoyage et c'est terminé. Remontage de la console pour tester le bon fonctionnement des rails.
Les Joy-Con sont bien détectés, mais le moindre mouvement les déconnecte. Dans ce genre de cas, bien souvent ce sont les rails eux-mêmes qui posent problème. Démontage. Vous pouvez voir les pads de connexion du rail qui sont oxydés et corrodés. Je vais tenter de les nettoyer pour éviter une dépense supplémentaire au propriétaire de la console. Remontage des rails nettoyés pour test. Malheureusement, le problème est toujours présent, je n'ai pas d'autre choix que d'installer des rails neufs. Nouveau rail installé, passons au test. Le problème est réglé. Vous pouvez voir maintenant que les Joy-Con sont parfaitement connectés. La recharge est OK, plus aucune déconnexion lorsque je bouge les Joy-Con. Dernier test et je passe au remontage final de la console. J'en profite pour nettoyer et appliquer une pâte thermique neuve. Réparation terminée pour cette Nintendo Switch. Une réparation longue et fastidieuse, avec des pannes en cascade, mais une console finalement remise en état de marche, prête à retourner chez son propriétaire.